Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur KTO et KTO Radio pour vivre en direct la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Il est attendu d'un instant à l'autre à l'orphelinat Ngulzamba qui se trouve à Yaoundé. Au troisième jour de son voyage apostolique en Afrique, le Saint-Père est arrivé en fin d'après-midi à Yaoundé, la capitale camerounaise, où il a déjà prononcé un premier discours devant les autorités, les représentants de la société, les corps diplomatiques, manifestant un encouragement à la fois proche et exigeant, rappelant avec beaucoup de respect des vérités morales qu'on n'ose parfois pas dire en public, mais qui posent un cadre pour promouvoir la dignité humaine, la paix et la réconciliation. Évidemment, je vous renvoie à ce discours important. Et maintenant, en chemin vers le siège de la conférence épiscopale, eh bien le pape Léon XIV s'arrête à l'orphelinat Ngulzamba à la rencontre donc des enfants, des enseignants et des sœurs de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. C'est évidemment un moment incroyable pour tous les enfants qui vivent ici, qui sont accueillis ici, vous pouvez l'imaginer. Et une manière concrète de rappeler que la vocation de l'Église est aussi d'être au service des plus fragiles et de manifester la tendresse de Dieu. C'est Mère Régine Cyril Ngono Bonungu qui a accueilli le pape Léon XIV à la porte, au portail de l'orphelinat. Le pape qui est également accompagné par l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga. Et la rencontre va se dérouler dans la salle principale de l'établissement où se trouvent les enfants et les enseignants. Et vous entendez cette joie manifestée ici. L'orphelinat Ngulzamba a été fondé il y a 43 ans, dans les années 1980, par sœur Marie Bernard, qui accueillait des enfants trouvés. Aujourd'hui, 46 enfants sont accueillis de 3 à 17 ans. Des enfants confiés par les affaires sociales à la congrégation, mais l'État ne donne pas de subventions. Les sœurs se débrouillent comme elles peuvent, soutenues par des donateurs, et ce n'est pas toujours facile pour la nourriture au quotidien ou les biens de première nécessité. Il y a l'orphelinat, puis il y a aussi l'école, du primaire au collège, le groupe scolaire bilingue Sainte-Famille et le collège Sainte-Famille, où pas loin de 650 enfants sont scolarisés. Et les enfants de l'orphelinat sont accompagnés avec attention pour leur permettre un rattrapage progressif de leur niveau scolaire. Voilà, vivons un peu cette joie des jeunes qui sont ici et qui accueillent donc le pape Léon XIV. Voilà le chant de bienvenue des enfants revêtus du pagne officiel de cet événement. Alors c'est la supérieure générale donc, de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé qui va dire quelques mots. Très Saint-Père,
En cette année où la congrégation des filles de Marie de Yaoundé célèbre 100 ans d'existence, c'est un honneur indescriptible et une grâce immense de vous recevoir ici au cœur de cet orphelinat Ngulzamba, la force de Dieu. Nous sommes des religieuses filles de Marie de Yaoundé, congrégation diocésaine fondée en 1926, sous l'impulsion de Monseigneur François-Xavier Vogt et de Monseigneur René-Marie Graffin, pionnier de l'Église catholique au Cameroun. Votre présence parmi nous, très Saint-Père, vient couronner et consacrer notre siècle de service missionnaire dans 8 diocèses au Cameroun et au Tchad. Au cœur de notre charisme qui est, à la suite du Christ, au service du pauvre et du petit, depuis notre autonomie en 1962 et partout où nous sommes en mission, nous accueillons les enfants abandonnés pour leur offrir une véritable vie de famille. Fidèles à notre charisme et à notre mission de solidarité, nous scolarisons les enfants démunis. Et plus précisément ici en Ngulzamba, la force de Dieu, dans un esprit de fraternité, nous scolarisons également les enfants démunis des quartiers voisins, majoritairement musulmans. L'orphelinat Ngulzamba, lieu où nous avons la joie de vous recevoir, est le cœur battant de notre engagement social à Yaoundé. C'est ici que nous accueillons les enfants privés de soutien familial. Notre action, au-delà du gîte et du couvert, nous leur offrons une éducation intégrale, une structure d'accueil et par-dessus tout, la chaleur d'un foyer chrétien. Notre mission, héritée de nos fondateurs, est de veiller sur leur croissance physique, morale et spirituelle, afin que chaque enfant ici présent se sache aimé de Dieu et appelé à un avenir de paix. Votre visite, très Saint-Père, confirme notre engagement et fortifie notre foi. Notre défi est celui de faire de chaque enfant un citoyen responsable et un chrétien rayonnant, capable de transformer la société de demain par l'amour qu'il a reçu. Certains, par solidarité et reconnaissance, reviennent enseigner ici, au sein de notre école et de notre collège, pour soutenir leurs petits frères et sœurs. C'est la preuve vivante qu'ici, les pauvres peuvent aider les pauvres. En franchissant le seuil de cette maison, votre sainteté, vous venez à la rencontre de ces visages qui sont pour nous le reflet le plus pur du Christ souffrant et espérant. Ces enfants que la vie a éprouvés précocement voient en vous, très Saint-Père, non seulement successeur de Pierre, mais un Père dont la présence apporte la lumière et le réconfort. Santo Padre, a nome di tutte le suore figlie di Maria di Yaoundé, del personale e soprattutto a nome di queste bambine. Et avant tout, au nom de tous les enfants, donc avec leurs rêves, qui sont votre sujet de prédilection, nous vous disons bienvenue chez vous. Père Saint, en bénissant cet orphelinat et la congrégation des filles de Mané de Yaoundé, vous fortifiez la force de Dieu qui agit à travers nos mains au service des plus petits du Cameroun. Encore une fois, Père très saint, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.
Les salutations de Mère Régine Cyril, la supérieure générale de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. Ngulzamba signifie en Ewondo la force de Dieu. Et nous allons maintenant avoir le témoignage de 3 enfants. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Nous sommes des enfants de Dieu. No somos huérfanos. Nous ne sommes pas des orphelins. We are not orphans. My father and my mother may abandon me, but the Lord will take me in. Mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais le Seigneur me reçoit. Le Saint-Père est notre Père. Les chrétiens du monde entier sont nos frères et sœurs dans le sang du Christ. Ensemble, forts de notre jeunesse, nous sommes unis. Nous bâtissons l'Église, notre nation et l'humanité. Nous disons avec joie, bénissez-nous. Nous sommes vos enfants, au nom du Seigneur. Les enfants viennent de chanter. Une femme oublie-t-elle son enfant? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles? Même s'il s'en trouve une pour oublier, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. C'est maintenant un éducateur et une enseignante qui vont donner leur témoignage. Très Saint-Père, la joie, l'honneur et l'exaltation nous animent en ce moment tant important où vous effectuez une visite dans notre structure. Bienvenue Très Saint-Père, vous êtes chez vous. La structure qui vous accueille en ce jour est une œuvre au service du pauvre et de l'enfant. Elle s'inspire de la conviction chrétienne qu'en chaque âme réside la force de construire le bien pour l'autre. Elle a pour objectif d'encadrer l'enfant tout en soulageant la famille, afin de le conduire vers son accomplissement d'homme. Ma prise de parole en ce jour revêt un double titre. Ancien de la structure Ngulzamba d'une part, et aujourd'hui enseignant encadreur dans la dite structure d'autre part. Digne fils du centre communautaire de l'enfance, je me suis forgé en obtenant tous mes diplômes partant du primaire, passant par l'université jusqu'à l'école normale supérieure grâce à l'accompagnement des filles de Marie de Yaoundé par le canal de la structure Ngulzamba qui, il faut le noter, encadre les enfants abandonnés, les orphelins, les indigents et les enfants vulnérables de par les dysfonctionnements familiaux. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant, j'ai le souci de transmettre aux autres ce que la Providence m'a accordé. C'est une manière pour moi d'être reconnaissant en la structure tout en participant à sa continuité, à son épanouissement et son rayonnement afin que l'œuvre soit éternelle. Notre projet éducatif est l'éducation bienveillante. On écoute, on suit et on conseille.
Éduquer en portant sur les élèves un regard bienveillant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu'ils se sentent bien et en y veillant. C'est la raison pour laquelle l'orphelinat Ngulzamba accueille les élèves de tous bords, ceux-là même qui ont été rejetés dans les autres établissements et s'efforce à faire d'eux des hommes accomplis. Très Saint-Père, dans cette structure éducative, nous y prenons l'éducation pour tous. Raison pour laquelle les effectifs sont constitués aussi bien des élèves issus des familles qui connaissent une certaine stabilité sociale que ceux venant des familles très pauvres. Des enfants abandonnés, des élèves exclus ailleurs pour délinquance, consommation de drogues et stupéfiants, des enfants handicapés. Sa sainteté. Malgré les défis auxquels la structure est confrontée, notamment en termes de ressources, nous, enseignants, sommes convaincus que notre foi et notre détermination nous permettront de surmonter ces obstacles. Nous vous assurons de notre prière constante pour votre ministère et implorons sur notre structure d'encadrement, sur nos élèves, leurs familles et l'ensemble du personnel, la bénédiction apostolique de votre sainteté. Très Saint-Père, au moment où je clôt mon propos, je tiens une fois de plus, au nom de toute la communauté éducative, à vous remercier pour votre visite et vous souhaite un bon séjour et plein succès dans vos travaux en terre africaine. Vive le très Saint-Siège, vive la congrégation des filles de Marie de Yaoundé, vive le Cameroun. Je vous présente notre gratitude. Voilà donc le témoignage de Pantaléon Patrice Etogo qui est aujourd'hui enseignant et qui donc a été dans cette orphelinat Ngulzamba. Et c'est maintenant Christine Awoulbe qui va donner un témoignage, qui est maîtresse ici à l'école. Très Saint-Père, c'est un immense honneur pour nous et tous les enfants du centre communautaire de vous accueillir au sein de notre orphelinat Ngulzamba, la force de Dieu. Maman Edouard Philomène et moi, maman Awoulbe Christine, ainsi que les enfants que nous encadrons, sommes heureux de vous avoir ici parmi nous et recevoir votre bénédiction. Votre visite et votre présence en ce lieu nous touche profondément et nous inspire davantage à poursuivre notre mission avec foi, amour et dévouement. Nous voulons donc, avant de poursuivre notre propos, dire une petite prière pour le repos éternel de Sœur Marie Bernard Ekumobu, fille de Marie de Yaoundé et fondatrice du centre communautaire décédée en 2016. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Sœur Marie Bernard repose en paix. Amen. Nous gardons d'elle l'image d'une mère aimable, douce et attentionnée. Avec les sœurs filles de Marie de Yaoundé, nous poursuivons son œuvre et implémentation au quotidien, le charisme de cette famille religieuse à travers le service des pauvres et des petits. Que votre présence parmi nous, très Saint-Père, soit une source de bénédiction et d'encouragement pour nous et tous les enfants que nous encadrons. Très Saint-Père, soyez le bienvenu à l'orphelinat de Zamba. Voilà, a été évoqué à l'instant la mémoire de sœur Marie Bernard qui a commencé à accueillir des enfants trouvés ici dans ce quartier de la briqueterie de Yaoundé, l'un des quartiers pauvres et d'ailleurs l'un des quartiers les plus dangereux de la ville où il y a beaucoup de violence et d'agression. Et cet orphelinat est un oasis pour ces enfants. Et c'est maintenant le pape Léon XIV qui va s'exprimer.
Chers enfants, chers amis, je suis très heureux d'entrer dans cet orphelinat qui est devenu votre maison. En ce lieu, c'est avant tout votre Père du ciel qui vous accueille avec amour comme ses enfants. Il veut vous manifester sa tendresse et vous serrer sur son cœur. Et je désire le faire moi aussi en son nom. Vous formez une véritable famille et vous rencontrez ici des frères et des sœurs qui partagent avec vous une histoire douloureuse. Et dans cette famille, votre frère c'est Jésus. Est né, c'est Jésus. Cette fraternité rassemblée autour de lui vous rend fort, vous aide à porter ensemble les fardeaux de la vie et vous procure une vraie joie. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'égoïsme, cette maison nous rappelle que nous sommes tous les gardiens de nos frères et de nos sœurs, et que dans la grande famille de Dieu, personne n'est jamais un étranger ou un oublié, aussi petit qu'il soit. Chers enfants, je sais que plusieurs d'entre vous ont traversé des épreuves difficiles. Certains ont connu la souffrance de l'absence à travers la perte de parents ou de personnes proches. D'autres ont fait l'expérience de la peur, le rejet, l'abandon, le manque, l'incertitude. Vous êtes appelés à un avenir plus grand que vos blessures. Vous êtes porteurs d'une promesse, car là où il peut y avoir de la misère, de la souffrance, de l'injustice, Dieu est présent et il connaît vos visages. Il est tout proche de vous. L'Évangile nous rappelle que Jésus manifestait une bienveillance particulière pour les enfants comme vous. Il les mettait au centre. Soyez sûrs qu'il regarde chacun de vous avec la même affection. Je voudrais aussi saluer avec gratitude tous ceux qui accompagnent ces enfants, les responsables, les éducateurs, le personnel, les bénévoles et bien sûr les religieuses. Votre engagement fidèle est un beau témoignage d'amour. En prenant soin de ces enfants, vous goûtez par avance la joie promise par le Seigneur à ceux qui servent les petits. Votre attention est le visage de la miséricorde divine. Par elle et par votre dévouement, vous offrez bien plus qu'un soutien matériel. Vous offrez à ces enfants une présence, une écoute, une famille, un avenir. La tendresse de Dieu se manifeste à travers vous. Une tendresse fidèle qui ne disparaît pas dans les épreuves et qui ne déçoit jamais. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et je vous invite à persévérer courageusement dans cette belle œuvre entreprise. Je vous donne de grand cœur ma bénédiction et je confie chacun de vous à la protection de la Vierge Marie, notre Mère. Qu'elle veille toujours sur vous, qu'elle vous console dans les moments de tristesse et qu'elle vous aide à grandir comme des vrais amis de son Fils Jésus.
Et c'est le moment de l'échange de cadeaux préparé par l'orphelinat. Un arbre de vie qui est donc offert au pape Léon XIV. Vous avez entendu ces paroles du pape Léon XIV. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'égoïsme, cette maison nous rappelle que nous sommes tous les gardiens de nos frères et de nos sœurs et que dans la grande famille de Dieu, personne n'est jamais étranger ou un oublié, aussi petit qu'il soit. La tendresse de Dieu se manifeste à travers vous, une tendresse fidèle qui ne disparaît pas dans les épreuves et qui ne déçoit jamais. Et le Saint-Père remet donc à l'orphelinat une statue de Saint Joseph. Voilà pour conclure cette rencontre, un temps de prière. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Seigneur est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Amen.
se réjouit de ce moment passé avec les enfants, avec les sœurs, les enseignants, le personnel de l'orphelinat. Et on salue aussi sœur Antoinette, la responsable de l'orphelinat, ou encore sœur Jean-Antoinette, qui est la principale du collège Sainte-Famille. Voilà, le pape qui prend le temps d'une photo avec les enfants de l'orphelinat. Voilà, sous le regard attendri du nonce apostolique, Monseigneur Bettencourt, également du président de la conférence épiscopale qui est présent, Monseigneur Nkia, Andrew Nkia Fouania, et de l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Je vous renvoie à l'émission Hors les murs, Cameroun, les défis de la mission. Vous pouvez retrouver sur notre site ktotv.com si vous voulez retrouver ces enfants accueillis à l'orphelinat Ngulzamba et découvrir un peu de leur vie ordinaire. Le pape va maintenant se rendre au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, qui est à peu près à 5 km de là, dans le quartier de Mvolier, pour une rencontre privée et non retransmise à la télévision avec les évêques des 26 diocèses du Cameroun, 33 évêques avec les évêques émérites et l'évêque auxiliaire. Et il sera accueilli par le président de la CENC, donc Monseigneur Andrew Nkia. Et puis le pape rejoindra ce soir l'annonciature apostolique où il passera la nuit. Pour la petite histoire, Monseigneur Bettencourt, le nonce apostolique, naturellement, a fait préparer un accueil digne au Saint-Père à sa résidence. Mais figurez-vous qu'un grand arbre est tombé en février dernier, précisément sur le balcon qui donne sur la chambre du pape, ce qui a nécessité quelques travaux en urgence. L'annonciature depuis laquelle on a une très très belle vue sur la capitale, sur Yaoundé. Pour notre part, eh bien, nous nous retrouverons en direct demain jeudi pour suivre la journée de Léon XIV à Bamenda, la 3e ville du pays. Toute une région éprouvée par le conflit, la crise anglophone, nous l'avons évoqué déjà. Ce conflit qui, depuis 2016-2017, est le lieu de confrontation, d'affrontements entre les militaires du gouvernement et des groupes séparatistes armés qui sèment la terreur dans la région. Voilà, nous serons en direct depuis la cathédrale de Bamenda à 12h25, soit 11h25, heure de Bamenda. Et bien sûr, nous suivrons aussi la messe depuis l'aéroport de Bamenda autour de 16h, 15h, heure du Cameroun. Merci beaucoup de nous suivre pour ce voyage. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site ktotv.com. De Saint-Augustin, le pape a fait le choix de visiter le continent africain. Seconde étape,